Au mois d'août 2023, on a commencé la construction de notre chalet de rêve. On a mis toute notre énergie, toutes nos économies et après 14 mois et 562 000, voici le résultat. Bienvenue dans mon chalet. Je suis hyper content, hyper fier aujourd'hui de vous présenter mon projet d'autoconstruction et c'est la construction de ce magnifique chalet que vous voyez derrière moi. C'est une construction qu'on a commencé en août 2023 et on vient tout juste de mettre la final touch. By the way, pour tout ce qui est design, tout ce qui est décoration, etc., j'ai pas le crédit pantoute, c'est ma blonde Elisabeth qui s'est occupée de tout ça, puis vous allez voir, c'est vraiment beau. On est allé avec un design qui fait vraiment chalet, donc on est allé dans le champêtre classique, comme on peut voir avec le lambris sur pratiquement tous les murs de la maison. Mais on s'est quand même donné la permission de faire une petite touche de moderne, une petite touche rétro dans la maison, comme par exemple avec nos choix de céramique. Donc, on est vraiment super content du résultat. Comme j'ai dit au début du vidéo, le projet en tout et partout nous a coûté 562 000 $, mais il aurait facilement pu coûter un 200 000 de plus. Ça, c'est parce qu'on a vraiment participé à toutes les étapes de la construction. On a mis la main à la pâte, on a fait plein de choses nous-mêmes et on a fait des choix au niveau des matériaux qui nous ont permis de sauver beaucoup d'argent. Ça, je vais vous en parler plus dans la deuxième partie du vidéo où on va couvrir en totalité le budget de construction. Mais avant ça, on va parler de comment on a trouvé le terrain, comment on l'a acheté. On va aussi discuter des plans, de toute la conception, de comment on a obtenu le permis. Finalement, on va parler des infrastructures parce qu'ici, on est sur un terrain qui n'est pas desservi par la ville. Donc, on a dû faire un champ d'épuration et installer un puits. Donc, gros vidéo, on va couvrir beaucoup d'informations. En passant, si vous voulez en apprendre plus sur la construction, le développement immobilier, abonnez-vous à ma chaîne et si vous aimez le contenu, laissez-moi un petit like, ça m'encourage beaucoup. On va commencer par le commencement, l'achat du terrain. Let's go! Donc, j'ai acheté le terrain en 2022 pour 120 000 $, puis je vous explique comment ça s'est passé. Pour commencer, c'était un terrain sur du proprio. Fait que moi, je savais que je cherchais un terrain dans ce secteur-ci. Donc, j'avais fait mes petites alarmes, alarme du proprio, alarme centriste pour savoir quand il y a un nouveau terrain qui pop sur le marché, tout de suite que je sois averti. Puis là, ça s'est avéré super important parce que quand j'ai vu le terrain, je savais tout de suite que c'était un bon match pour moi. C'était un grand terrain boisé. Comme vous voyez derrière moi, j'ai juste de la forêt et on a aussi une zone humide de l'autre côté du terrain qui va faire en sorte que j'aurai jamais de voisins à côté de moi de ce côté-là. Fait que c'est comme une barrière naturelle contre les voisins. Terrain de 80 000 pieds carrés ou à peu près 2 acres. Puis idéal là, dans un super bon secteur pour un chalet. Mais évidemment, j'étais pas tout seul à l'avoir vu. Quand j'ai contacté le vendeur tout de suite, quand j'ai vu l'annonce, il commençait à recevoir plein d'appels. J'ai dit, regarde, écoute, moi je viens demain matin, on visite le terrain, puis je suis sûr qu'on va être capable de s'entendre. Il faut que tu vendes au vendeur l'idée que c'est toi le bon acheteur pour son terrain. Le lendemain matin, on est allé visiter ça ensemble et tout de suite, je le savais que c'était le bon terrain pour moi. Fait que j'y ai fait mon offre au prix demandé à 115 000. Il a même pas accepté mon offre à 115 000 parce qu'il m'a dit « Depuis hier soir, j'arrête pas de me faire bombarder d'appels de personnes qui me font des offres, qui veulent me faire des offres à 140 000 sans condition. » Il m'a dit « Je peux pas te le vendre 115 000. » là. Fait que là, j'ai dit « Garde, check, tu demandais 115 000, je t'offre 115 000, tu veux pas. Je vais faire le quoi? Je vais t'offrir 5 000 de plus, je vais t'offrir 120 000. T'es-tu prêt à me le vendre pour 120 000? » Puis là, il a serré ma main. On est tout de suite allé chez lui, signer les papiers et seal the deal. Moi, il faut dire qu'à ce moment-là, c'était un achat, pas de financement. J'avais l'argent de mes dures économies pour payer le terrain, ce qui aide beaucoup parce que dans une situation de même, disons que j'aurais une condition de financement, c'est sûr que ça n'aurait pas fonctionné. Si j'y avais dit « Hey, je vais prendre 2 semaines pour étudier ça, regarder ça avec ma blonde », ça n'aurait pas fonctionné. Fait que quand vous voyez une bonne opportunité, il faut sauter dessus et
c'est comme ça que j'ai eu le terrain en 2022. Après l'achat du terrain qu'on a notarié en novembre 2022, on a passé l'hiver complet à préparer le projet pour entamer la construction au mois d'août. Donc pour commencer, on a fait nos plans de construction. Pour les plans de construction, c'est nous qui les a designés nous-mêmes. C'est ma blonde qui a tout dessiné ça à l'ordinateur sur un logiciel qui s'appelle AutoCAD. Et ensuite de ça, on a engagé un technologue en architecture juste pour réviser le plan, s'assurer que tout était correct, puis nous mettre ça au propre. Pour cette révision-là, puis le remettre au propre, ça a coûté 1350 $. Donc vraiment beaucoup moins cher que si on aurait fait affaire avec un architecte. Mais il faut faire attention, dans certains cas, vous allez être obligé de faire affaire avec un architecte. Il y a une loi au Québec qui s'appelle la loi sur les architectes. Puis ça va énoncer des choses comme par exemple, en haut d'un certain nombre de pieds carrés habitables dans une maison, on est obligé de faire affaire avec un architecte. Mais nous, pour notre petite maison de 1800 pieds carrés habitables, ben on n'avait pas besoin de faire affaire avec un architecte, donc on a sauvé un peu d'argent ici. Au niveau de la conception des plans, on voulait quelque chose de très simple, très facile à construire. Donc, on a été avec un rectangle, pas compliqué pantoute, puis un toit 2 versants. Fait que vraiment, on peut pas avoir plus simple que ça. Au niveau des plans, ça comprend 2 étages habitables de 900 pieds carrés. Au niveau du rez-de-chaussée, on a 900 pieds carrés habitables. On arrive dans l'entrée. Ensuite de ça, on a la grosse pièce ouverte avec salon, salle à manger, cuisine dans laquelle je me trouve présentement. Et ensuite de ça, on a aussi une salle de bain avec laveuse-sécheuse, une pantry et la salle mécanique. Au deuxième étage, on a fait 3 chambres, 2 salles de bain et un walk-in. Pour nous, c'était amplement grand et ça a été assez facile à construire à cause que c'est vraiment carré. Une fois qu'on a eu nos plans et qui ont été terminés, ben les prochaines étapes, c'était de faire un plan d'implantation par un arpenteur puis de préparer d'autres documents pour notre demande de permis. Une fois qu'on a envoyé nos documents à la ville, bien évidemment, il y a eu un petit back and forth. Ils ont trouvé des petites erreurs sur le plan d'implantation. Mon arpenteur avait mis une entrée charretière un peu trop large, donc on l'a réduite. Tu sais, des petits ajustements, c'est assez normal, je vous dirais par expérience, qu'il y ait un petit back and forth avec la ville. Mais malheureusement, ça prolonge les délais. Entre le moment qu'on a envoyé nos documents et l'obtention du permis, il y a eu à peu près 2 mois avec le back and forth qu'on a dû faire avec la ville. Et ensuite de ça, le 27 juillet 2023, on a eu notre permis et on a commencé tout de suite avec la préparation du terrain, la coupe des arbres. C'était un terrain complètement boisé, donc il y avait vraiment beaucoup d'arbres à couper pour implanter notre maison. Ça, on a fait ça nous-mêmes avec l'aide de nos parents, beaux-parents. Fait que ça a été comme un 4 jours de job où on a fait plein de feux. J'ai vraiment eu du fun à faire ça. Et une fois qu'on a terminé, ça a été le temps de commencer la construction. On a commencé avec l'excavation, l'installation de notre puits et la construction de notre système septique dont je vais vous parler tout de suite. Fait que comme c'était un terrain qui n'était pas desservi par les services, donc ça veut dire pas d'égout, pas d'aqueduc, on a dû construire nos propres infrastructures nous-mêmes. Fait que là, ici, ce que vous voyez, c'est notre système de fosse septique. On a 2 fosses septiques. Ça, c'est la première ici qui va récupérer tout ce qui est solide. Je vous laisse deviner c'est quoi. Donc, tout ce qui est solide s'en va là-dedans. Et ensuite de ça, ça s'en va dans un deuxième système de filtration ici qui vient filtrer le liquide qui reste. Puis ensuite de ça, par pompe, on vient monter ça dans notre champ d'épuration qui est juste là derrière moi. Ça, le champ d'épuration, c'est comme un layer de sable, de matériaux pour faire en sorte que ce qu'on rejette, l'eau usagée qu'on rejette, fasse son chemin dans le sol. Mais bref, ça, c'est notre champ d'épuration. Puis je dirais qu'en tout et partout, pour ce système-là, ça nous a coûté à peu près 25 000 $. Ça a réglé notre problème d'égout. Maintenant, l'aqueduc. Donc, pour l'aqueduc, comment ça marche? C'est qu'on a fait installer un puits. Là, je vais aller vous montrer le puits qui est en avant parce qu'il doit se trouver à minimum 100 mètres de l'installation septique. Pourquoi? Parce qu'on veut pas que le pipi caca se mélange avec l'eau qu'on boit. Donc,
Le puits, il est juste en avant de la maison, il est juste là. Voici la tête de notre puits. Pour notre puits, on a dû forer à 160 pieds avant de trouver de l'eau. Et de l'eau, on en a trouvé en tabarouette. Quand ils ont pris la mesure de combien d'eau on avait dans notre puits, on a trouvé un débit de 1000 gallons de l'heure. Puis ça, c'est juste le maximum de ce que le compteur peut calculer. Donc, énormément d'eau là-dedans. Tellement d'eau qu'on a dû installer un retour, un overflow qui coule juste en avant de la maison. L'overflow, c'est un tuyau comme ça qui vient vider, déverser l'excédent d'eau qu'il y a dans le puits. Puis comme on a pris une veine qui avait juste trop de pression d'eau, l'eau remonte continuellement à la surface. Elle vient se verser ici dans le petit fossé en avant de la maison. Puis ça arrive vraiment juste quand tu as un puits qui produit énormément d'eau comme le nôtre. Fait qu'on n'est pas sur le bord de manquer d'eau avec ce puits-là. Pour le puits, en tout et partout, ça nous a coûté à peu près 20 000 $ pour l'installation du puits, mais c'était pas terminé parce que après avoir fait le test d'eau, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu trop de minéraux dans l'eau. Donc, on a dû installer un système de traitement d'eau que je vous montre à l'instant. On est dans ma salle mécanique et derrière moi, c'est notre système d'épuration de l'eau. Donc, l'eau passe par 3 filtres. Le premier, c'est pour le sable ici. Ensuite de ça, on en a un ici au charbon pour enlever les minéraux excédents. Puis le petit dernier ici, je vous admets que je me rappelle plus pantoute c'est quoi qu'il fait. Mais bref, tu sais, cet équipement-là, ça demande de l'entretien, donc c'est des frais annuels pour s'occuper de tout ça, puis ça demande des interventions. Par exemple, le filtre à sable, je dois le changer à peu près à tous les 1 ou 2 mois pour son bon fonctionnement. Et tout le système ici, c'est un 5 000 $ de plus. En tout et partout, ça nous amène à 25 000 pour le puits et plus d'entretien. Même chose pour la fosse septique, elle aussi, elle doit être entretenue à toutes les années. Donc, c'est vraiment un facteur important à considérer lors de l'achat d'un terrain. Quand on a les services municipaux, c'est toujours préférable, mais des fois, c'est difficile de trouver des beaux terrains en région sans ça. Donc, moi, je vous dis de budgéter au moins, au minimum 50 000 pour le puits, puis le champ d'épuration, les installations septiques. Et honnêtement, ça peut aller pas mal plus haut que ça. Par exemple, mes beaux-parents se sont fait construire dans le coin de Tremblant, puis leur sol, c'était du roc. Ils ont fait 400 pieds de forage, puis ils n'ont toujours pas trouvé d'eau. Ils ont dû faire un hydrofrac. C'est une genre d'explosion dans le fond du puits pour trouver des veines d'eau. Et leur puits leur a coûté au-dessus de 40 000 $. Donc, c'est vraiment un facteur à considérer quand on planifie un projet d'autoconstruction. Alright, maintenant qu'on a acheté notre terrain, qu'on a conçu nos plans, qu'on a réglé notre problème d'installation septique et qu'on a fait notre puits, on est rendu au bout de le fun, la construction de la maison. Dans la prochaine partie, je vais couvrir le budget de construction. Comme on a dit au début, le projet total nous a coûté 562 000 $. Là-dedans, on inclut le terrain à 120 000 $, nos infrastructures à 50 000 $ et un autre 5 000 $ en soft cost, plan d'implantation, plan d'architecture, tout ça. Ça nous amène à 387 000 $ pour la maison. Mais il faut dire que là-dessus, il y a un 50 000 $ en ameublement qu'on a mis dans ce budget-là. Donc, tous les électroménagers, tous les meubles que vous voyez dans la maison, les lits, les matelas, on en a pour 50 000 $. Donc, si on parle vraiment juste de la construction de la maison, on a un budget de 337 000 $. Puis je vais vous donner toutes les grandes lignes à l'instant. Ça commence avec l'excavation. L'excavation, évidemment, on a fait faire ça par une compagnie. Ils ont tout préparé le terrain. Il faut dire que c'était un terrain qui était complètement boisé. On avait tout enlevé les arbres nous-mêmes. C'était une méchante job de tout couper les arbres, tout brûler ce qu'on pouvait. Mais la compagnie d'excavation a quand même dû enlever toutes les souches, se débarrasser de ça. Puis ensuite de ça, ils ont préparé le terrain, creusé la maison, ils ont mis de la roche dans toute notre driveway, tout placé ça. Pour toute cette job-là, c'est arrivé à 32 000 $ en excavation. Ensuite de ça, on est passé à l'étape du coffrage. Notre coffreur nous a fait les fondations pour la maison, la dalle de béton, ainsi que la dalle de béton du garage pour 27 500 $. Une fois qu'on avait nos fondations, on est rendu à l'étape la plus fun, la charpente. Et ça, je l'ai fait pratiquement tout moi-même avec un charpentier menuisier que je connais. Donc, c'est sûr que j'ai sauvé beaucoup d'argent là-dessus. Même toute la laine, toute le polythène, c'est ma blonde puis moi qui l'a fait. On a eu du gros fun là-dessus. Donc, au niveau
de la charpente si on inclut les matériaux qui ont coûté à peu près 20 000 et les poutrelles et fermes de toit qu'on a eu pour 8 500. En plus des autres frais de sous-traitant, on est à peu près à 35 000 pour la construction de notre maison et du garage détaché. Ensuite de ça, une fois qu'on a fait la maison, on est arrivé à l'étape du toit. Au début, on voulait y aller avec un toit de tôle, mais on avait des soumissions à 22 000. Puis on trouvait ça un petit peu trop cher, surtout dû au fait qu'on voyait pas le toit pantoute. Là, quand tu regardes la façade de la maison, tu vois pas le toit nulle part. Fait qu'on a décidé qu'on allait sauver de l'argent, puis on est allé avec du bon vieux bardeau, avec les matériaux qu'on a achetés nous-mêmes, qu'on a fait livrer, et l'installateur, ça nous est revenu à peu près 5 000 $. Une fois que notre toit a été fait, on était rendu à installer nos portes et fenêtres. Pour ça, on est allé avec la compagnie que j'adore, Portes et fenêtres Vaillancourt. Je suis pas sponsorisé, mais à chaque fois je le mentionne parce que j'adore leurs produits. Pour toutes les fenêtres de la maison, les portes et notre porte patio, ça nous est revenu à 20 500 $. Il faut dire là-dessus que sur 3 de nos portes de cabanon et notre porte d'entrée, on est allé avec une couleur custom, la couleur poussière de lune de Gentech. Donc, on a payé un frais supplémentaire pour cette couleur-là spéciale, mais on est vraiment content du look. D'ailleurs, cette couleur-là, on l'a fait matcher avec notre porte de garage. La porte de garage, c'est vraiment un élément sur lequel on s'est gâté. Juste la porte de garage, qui est pas une super grosse porte, nous a coûté 7 200 $. Donc, c'est vraiment cher pour une porte de garage, mais on voulait notre couleur custom et le design de la porte, on la trouve juste vraiment super belle. On regrette vraiment pas notre choix parce que c'est vraiment la première chose que tu vois en rentrant devant la maison, puis ça donne vraiment le look farmhouse champêtre qu'on voulait. Une fois que la maison a été toute fermée puis qu'on a installé nos fenêtres, on était rendu à la mécanique du bâtiment. Donc, pour commencer, la plomberie. Au niveau de la plomberie, on a été super chanceux. On a eu un beau cadeau de mon beau-père, du père à ma blonde, qui est contremaître plombier dans une grosse compagnie de plomberie. Puis, il nous a offert de tout faire la job, donc ça nous a rien coûté en plombier. Évidemment, on a payé pour les matériaux puis toute la finition. Et pour ça, ben, encore une fois, on s'est gâté un petit peu, on a fait des beaux choix et on en a pour 12 000 $ en matériaux de plomberie sur la job. Ensuite de ça, au niveau de la ventilation, on a fait affaire avec la compagnie Elixir que j'adore à Longueuil. C'est eux qui font tous mes jobs. Ils nous ont installé un système central de thermopompe avec fournaise qui fonctionne vraiment super bien. C'est vraiment confortable. Pour toute la job, incluant les fans dans les salles de bain, la hotte, l'échangeur d'air, ça nous est revenu à 27 000 $. Ensuite de ça, niveau électricité, on a fait faire notre entrée électrique souterraine. Donc, on a dû creuser une tranchée pour passer les tuyaux d'électricité jusqu'au compteur. Et ensuite de ça, tout le filage et toute l'électricité de la maison, ça nous est revenu à 18 500 $. Bon, une fois que la mécanique du bâtiment a été faite, on est rentré dans la finition. Et ça, c'est le bout où ma blonde et moi, on en a vraiment fait beaucoup pour sauver, puis parce que on aime ça, on est bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par exemple, au niveau de la cuisine, ça nous a coûté seulement 12 000 $ parce qu'on a tout assemblé nous-mêmes. On a été avec des caissons Ikea à 6 000 $ qu'on a tout trafiqué, qu'on a tout assemblé à notre goût. Et ensuite de ça, on a été chercher un comptoir de quartz à 4 000 $. Et si je rajoute à ça tous les autres accessoires comme la hotte de cuisine, les poignées de porte, etc., on a eu notre belle cuisine pour 12 500 $, tout inclus. Au niveau de la céramique, ça c'est une autre affaire sur laquelle on s'est gâté. Pour les 2 salles de bain et le backsplash, ça a coûté 13 500 $ en céramique, incluant la céramique et l'installateur. Donc ça, évidemment, on n'a pas été avec de la céramique à 1,50 du pied carré. Et c'était pas la céramique la plus facile à installer, c'était tous des petits morceaux. Toutes les céramiques qu'on a dans la maison, c'est des mosaïques. Là. Mon installateur, il capotait un peu. Mais on regrette pas notre choix parce qu'on est vraiment content du résultat. Bon, là, je veux pas que la vidéo dure 45 minutes, fait que je passerai pas chaque item un à un. Mais les autres gros facteurs dans nos coûts de construction, ça a été le revêtement extérieur. Pour le revêtement extérieur, on voulait vraiment y aller avec un revêtement en bois. On a fait faire des soumissions chez des manufacturiers et c'était vraiment cher. On avait 2 soumissions en haut de 40 000 $ pour tout le revêtement extérieur.
Donc, on s'est dit qu'on allait le faire nous-mêmes. On est allé acheter du pain directement à la scierie chez Lefebvre. Puis, on l'a tout peint nous-mêmes. Donc, ça a pris beaucoup de temps, mais on a sauvé beaucoup d'argent. Tout le bois et la peinture ensemble, on en a eu pour 23 000 $. Donc, on a sauvé plus que presque 20 000 $ juste en faisant cette partie-là nous-mêmes. Puis, à l'installation, encore une fois, c'est moi qui ai pratiquement tout fait moi-même. Fait que ça avec, j'ai sauvé beaucoup d'argent là-dessus, c'est sûr. Et finalement, ben encore une fois, on saute plein de choses, mais au niveau de la finition, on a vraiment touché à tout. Que ce soit l'installation du lambris, des cadrages, les vanités de salle de bain que ma blonde a faites elle-même en restaurant des vieux meubles là, qui donnent vraiment un look cool. On en a fait vraiment beaucoup nous-mêmes. Fait que c'est comme ça qu'on a été capable de s'en sortir puis d'arriver à un coût total de construction de 562 000 $. Donc voilà, c'était les grandes lignes de notre projet d'autoconstruction. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, laissez-les dans les commentaires. Je vais répondre à tout le monde. Donc oui, un projet d'autoconstruction, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps. Nous, on a mis toutes nos fins de semaine là-dessus dans le dernier 14 mois. Toute notre énergie, tout notre petit change, là. Mais honnêtement, ça a été un projet qui a été super gratifiant. Puis ça nous a juste donné le goût d'en refaire dans le futur. Donc si c'est quelque chose que vous aimeriez faire un jour, je vous conseille de vous lancer, vous le regretterez pas. Et si vous voulez en apprendre plus sur la construction, l'immobilier, assurez-vous d'aller liker ma chaîne et on se dit à la prochaine. Ciao!